C'est l'heure sacrée de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mission la télévision. D'abord, les principales informations en titre. Le président de la République a lancé la table ronde sur le crédit bonobo, des travaux qui visent la conservation et la valorisation de la biodiversité chez les peuples autochtones. Et face à la recrudescence de l'épidémie de choléra à travers la capitale congolaise, le gouvernement congolais lance plusieurs mesures de riposte multisectorielles. En sport, pour la première journée, les Léopards d'Armes de la République démocratique du Congo se sont inclinés devant le Sénégal par le score fleuve de 4-0 en match de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Décryptage complet à suivre dans ce journal. Tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert le week-end dernier la table ronde sur le crédit bonobo, un mécanisme de financement visant à innover la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice de la communauté locale et surtout des peuples autochtones. Lionel Smith Ngolo pour le détail. Pour le président de la République, la tenue de cette table ronde représente une opportunité parce qu'elle offre un cadre pour définir clairement le base d'un plaidoyer international structuré en faveur de la création d'un crédit biodiversité propre à chaque espèce, notamment celle endémique à forte valeur pour l'humanité, en l'estar du bonobo, de l'okapi, du gorille des montagnes, pour ne citer que le plus emblématique. Tout autre chose à présent, le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné les orientations claires pour une riposte urgente et multisectorielle face à la recrudescence des choléra à travers certains quartiers de la ville-province de Kinshasa. Il a dit au cours du 50e Conseil des ministres qui s'est tenu le week-end dernier à la Cité de l'Union africaine. Suivez. Le chef de l'État a appelé à la coordination étroite entre les institutions et les partenaires techniques et financiers, en particulier l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières, ainsi que les agences humanitaires œuvrant en République démocratique du Congo. L'objectif est de mobiliser des ressources logistiques et financières et opérationnelles pour faire face à cette urgence sanitaire contre les choléra. Patrick Mouyaya. Cette flambée épidémique n'est pas seulement une urgence sanitaire. Elle est le symptôme d'un enchaînement de vulnérabilités accumulées notamment avec les inondations récentes qui ont gravement détérioré les infrastructures d'assainissement, contaminé les sources d'eau potable et déplacé des milliers de personnes, les exposant à des conditions de promiscuité et d'insalubrité qui favorisent la propagation du choléra. Les derniers bulletin épidémiologique fait état d'une progression alarmante. Rien que pour la semaine du 23 au 29 juin 2025, 4 nouvelles zones de santé ont enregistré de cas de choléra, portant à 25 le nombre total de zones touchées sur le 35 que compte la capitale Kinshasa. Face à ces tableaux préoccupants, le président de la République a appelé à une mobilisation nationale lucide et résolue. Sous la coordination de la Première ministre, il a instruit le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, de l'Environnement, des Ressources hydrauliques et électricité, de la Santé, des Affaires sociales, de la Communication et des médias, en concertation avec son cabinet et le gouvernement provincial de Kinshasa. Notez que le gouvernement congolais, en collaboration avec ses partenaires, prévoit de renforcer les campagnes de sensibilisation face à cette épidémie de choléra, une maladie diarrhéique qui peut entraîner la mort en quelques minutes si elle n'est pas bien traitée. Toujours dans ce chapitre, le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo, lance un appel fort à la mobilisation communautaire pour stopper l'épidémie de choléra. C'était le samedi 5 juillet dernier dans la commune de Makala. Pour la même source, la victoire passe par l'hygiène,
l'eau propre et l'engagement de tous. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait choisi pour vous par Jean-Luc Nyati. Il y a une zone de santé à Makala pour palper du doigt ndengeni bandeko bazali ko vivre parce que ebi Makala zone de santé à Makala ezali parmi trois zones de santé ils a touché makasi na makambo to bengi choléra biso la zone la division provinciale de la santé à Kinshasa Dr Tangu tozali na médecin chef de zone ya Makala tozali tolingaki na exercice ya lelo to mema ba partenaire ou ba puyaka ville province ya Kinshasa na ba riposte à l'épidémie na terrain pour que na biso na bango to mona nini yango elekaka na terrain et puis c'est ce que nous sommes venus voir. Bogoye baketango ya inondation salemaki dans notre plan il y a sorti ya crise wana tolobaki makambo etalaki mai na makambo etalaki ko désinsectiser ko désinfecter ko dératiser ba ménage tout autour ya ba lié ya inondation toutes les places ya cause omoni awa na zone de santé ya Makala mai ya munene eleki ya Kalamu eza omoni ke soki mai ya munene eleki touti ko vérifier pe ko tala quelques toilettes. Ça veut dire mai ya munene wana batu mingi basala badal na bana badal te basala ba fosse septique na bango nde ba mai wana. Ça veut dire mai wana batie basali nzongo enene ekembala moko ekoi na kati ya mai wana ekoti na kati ya ba puits ya ba mai na bango basali au quotidien. Tala puits lokola ya oyo ezali déjà yango nde ezali ba puits oyo eza na cause bon to visiter mibale esali ke ka ya choléra et mata makasi. Le besoin en eau étant très important, bon moni que toza na possibilité te ya kopesa bango mai nyonso mais toza aujourd'hui obligé à kokanga ba puits oyo epesi maladie. Mais toza na eloko mosusu pe ya ko gérer besoin en eau. Yango nde toyaki na ba partenaire ba mona que nous n'avons pas seulement besoin ya komemela batu bakisi tango babeli photo yaka en amont. L'amont ça veut dire koya to luka ba forage awa parce que toza na ba forage a ebele. Je crois que bakoza na accès na ba mai ya qualité bako recourir na ba mai haute. Grande difficulté yango toza nango lelo ba expert onyoso bazali. Les atouts de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et les différentes mesures prises sur la sécurité de la partie orientale de la République démocratique du Congo ont constitué les points inscrits lors du Conseil des ministres du week-end dernier, présidé et par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose d'écouter Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. La Première ministre a terminé sa communication en félicitant le président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle dans la conclusion de l'accord de paix avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique, ainsi que le gouvernement congolais à travers notamment la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Cet accord constitue un jalon déterminant dans les processus de consolidation d'une paix durable face à une agression qui perdure depuis plus de 3 décennies. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil les rapports sur l'État et l'administration du territoire. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été marqué notamment par sa satisfaction à la suite de l'adresse à la nation du président de la République, la satisfaction aussi bien de la population que de la classe politique, toutes tendances confondues autour du contenu et des effets attendus de l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. L'exaspération de la population dans les zones occupées par les terroristes RDF M23 AFC à la suite des tueries, atrocités, rafles de jeunes et incendies de villages. Sur un autre chapitre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a indiqué avoir présidé le mardi 1er juillet 2025 la réunion de sécurité sur la criminalité, spécifiquement les braquages, les banditismes urbains et périurbains, ainsi que les phénomènes de coupeurs de route. Des instructions précises ont été données, des mesures ont été renforcées et des autorités des services ont été responsabilisées pour mettre fin à ces différents fléaux. Et prenons d'abord cette brève injustice avant de parler autre chose.
L'ancien ministre de la Justice et des Gardes des Sceaux, Constant Moutamba, va comparaître devant la Cour de cassation le mercredi 9 juillet 2025. C'est là 3 semaines après avoir quitté le gouvernement congolais. Il est poursuivi dans une affaire de détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison centrale de Kisangani. La même somme a été également destinée aux victimes de la guerre des 6 jours dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre à charge de transport, Jean-Pierre Mbemba, a présidé la cérémonie des signatures du contrat de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer sur le tronçon Kisangani ou Bundu dans la province de la Chopo. Ce contrat a été signé depuis le vendredi 4 juillet dernier à Kinshasa, dans Lanto. La signature du contrat de concession pour la réhabilitation du chemin de fer Kisangani-Ubundu marque un tournant important dans la politique de désenclavement de la RDC. Ces tronçons ferroviaires, abandonnés depuis des décennies, retrouvent enfin une place dans les priorités nationales grâce à une collaboration entre le gouvernement et un consortium privé, avec l'appui financier d'une banque. Au-delà des infrastructures, ces projets estimés à 257 millions de dollars représentent un symbole fort, celui de la reconquête des territoires longtemps oubliés, notamment dans la province de la Chopo. En reliant Kisangani à Ubundu, c'est toute une dynamique économique et sociale qui peut être relancée dans le nord-est de la RDC. Cependant, la réussite dépendra de la transparence dans l'exécution, du respect des délais des 36 mois annoncés et surtout de l'impact réel sur la population. Si les engagements sont tenus, cette voie ferrée ne sera pas seulement un moyen de transport, mais un levier pour une gouvernance territoriale plus équilibrée et durable. Un commentaire de Daniel Anto. Vous avez reconnu certainement la voix de Plamedi Ndaya dans ce commentaire. L'UNESCO, en partenariat avec plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo, célèbre la journée de la langue Kiswahili, instituée depuis 2021. De chaque 7 juillet, cette journée met à l'honneur une langue africaine, symbole d'unité. Suivez. Ce 7 juillet 2025, le monde célèbre la journée mondiale de la langue Kiswahili, instaurée par l'UNESCO en 2021 pour reconnaître l'importance de cette langue bantoue largement parlée en Afrique de l'Est et au-delà. C'est la première langue africaine à avoir obtenu une telle reconnaissance mondiale. L'initiative visait à promouvoir l'unité africaine, la diversité linguistique et culturelle, ainsi que le multilinguisme dans les institutions internationales. Le thème retenu cette année est Kiswahili, langue d'unité pour une Afrique pacifique et intégrée. Choix qui reflète le rôle central que jouent les Kiswahili dans la construction de ponts entre deux peuples africains. Utilisés dans les organisations régionales comme l'Union africaine ou la Communauté d'Afrique de l'Est, le Kiswahili s'affirme comme une langue fédératrice porteuse d'identité, de paix et de développement durable sur le continent. Ici est de rappeler que plusieurs pays comme la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et encore la République démocratique du Congo, de manifestations culturelles, de conférences et des émissions spéciales marquent cette journée. Cette information en bref avant de parler sport. Le ministre de Finances Doudou Famba dément officiellement les informations contenues dans un document circulant sur les réseaux sociaux annonçant un prétendu programme d'investissement en ligne lié au budget 2025. Ce document est faux. Le ministère n'a initié ni cautionné une telle opération.
En sport, les léopards, je l'avais dit dans le sommaire, les léopards de la République démocratique du Congo, une lourde défaite et face aux Lions de la Teranga du Sénégal sur le score de 4-0 en match de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Lionel Ngolo pour les commentaires. Je l'avais dit dans le sommaire qu'on aura un décryptage complet sur le sport. Pour cela, je reçois sur ces plateaux Lionel Ngolo. Bonsoir. Bonsoir John Patrick, bonsoir à tous. Nous parlons de léopard dames de la République démocratique du Congo qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2025. Déjà avec toutes ces réclamations de leur prime de match, elles disent même ne jamais toucher à cette prime, même pendant leur période de stage. Quoi depuis normal John Patrick, puisque on va les rappeler, vivent que de ça, c'est normal parce qu'il faut déjà quand même rappeler, c'est depuis la longue période, je dirais même, de stage de préparation imperceptible de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc jusque-là, elles n'ont rien touché de la part de l'État congolais, ce qui était très normal. C'est vrai que ça jouait un petit peu à l'image du pays, parce qu'à quelques heures de ces matchs, les joueuses étaient catégoriques et restaient évidemment sur la position de ne pas jouer ces matchs. Donc, vous avez tendance à boycotter. Heureusement, il y a une négociation entre le nouveau comité de normalisation nouvellement installé d'ailleurs, la présidente qui a eu les filles au téléphone pour négocier jusqu'au point de convaincre les filles de monter sur l'heure de jeu et discuter ces matchs. Donc, du coup, pour moi, je pense que ça a joué psychologiquement à la préparation de nos joueuses. Il y avait des doutes, des suspicions si réellement ils allaient répondre à ces matchs. Du coup, la conséquence, c'est le score fleuve, vous l'avez dit, je vous ai suivi depuis le début de votre journal. Le score est fleuve. En tout cas, ça ne donne pas une très bonne image pour la sélection congolaise, mais également pour le football congolais. Vous l'avez dit, parlons quand même de cette humiliation, s'il faut le dire ainsi, et face aux Sénégalaises, avec ces scores fleuve de 4-0 le week-end dernier. Qu'est-ce que ça fait aux sportifs congolais? Ça fait très mal, mais moi j'ai l'impression de répondre à cette question par un adage qui dit tel qu'on vit, tel qu'on meurt. Moi, ça ne me surprend pas parce que ça a été prévisible. Maintenant, il faut faire la part des choses, John Patrick. Il y a ces scores qui arrivent. Il y a les joueuses avant les matchs qui ne voulaient pas jouer justement en réclamant leur prime, ce qui est normal, je l'ai dit au début de mon intervention. Mais il faut faire la part des choses parce qu'il ne faut pas maintenant jeter de l'opprobre tout à cause de ces primes, puisqu'ils n'ont pas touché à ça. Mais aussi, il y a aussi la part des deux joueuses sur terrain. Elles n'ont pas bien fait les choses, on va les dire. Il faut le juger par rapport à leur période de stage. Je rappelle ici, nos joueuses n'ont rapporté aucun de leurs matchs de préparation. C'était déjà une grande inquiétude. Il y a la question sur le contenu. Cette sélection qui est, contrairement aux précédentes sélections, composée des joueuses qui viennent de l'Europe, des professionnels. Il y a le football ici qui n'a pas servi avec beaucoup de joueuses. C'est un aspect aussi assez important. Mais il y a l'entraîneur aussi qu'il faut remettre un petit peu en cause sa préparation. Il y a toutes ces questions-là. Je crois qu'il faut aussi les dire. On vient de voir les images, les commentaires tout à l'heure. Les Sénégalais se sont baladés justement, très à l'aise, avec un arsenal devant une ligne d'attaque, vraiment, je dirais, impressionnant. Les Lions de la Teranga ont baladé, ont fait du mal à la sélection congolaise. Heureusement, peut-être en seconde période, on a vu avec les tactiques que les sélectionneurs avaient fait, nos joueuses ont un petit peu joué pour arrêter l'hémorragie, sinon le score allait être un peu beaucoup. Sur la question depuis plusieurs jours, selon vous, qu'est-ce qui fait cette discrimination, s'il faut le dire ainsi, entre le dame et les messieurs aujourd'hui? Moi, je vois votre question intelligente parce qu'elle propose des pistes et des réponses. Vous parlez de la discrimination. C'est les mots qu'il faut les dire. On n'a jamais vu les messieurs aller à une grande compétition. Se plaindre, comme la CAN, justement. Sans toucher à leurs primes. Voilà. Même quand ils viennent pour jouer des matchs des éliminatoires. Je dirais même très loin pour dire aux États-Unis d'Amérique, les mêmes primes que touchent les messieurs, les mêmes primes que touchent les dames. C'est pareil également au Brésil. Il faut donner de la même attention, des mêmes considérations, même quand il s'agit de messieurs comme de filles. Lionel, on termine avec, dites-nous s'il y aura une lueur d'espoir, hein, parce que la bataille continue. Nous aurons le match le 9 juillet prochain. Oui, le mercredi d'ailleurs. Le mercredi, très vite, face à l'équipe
organisatrice, bien. le pays Maroc. organisateur. Est-ce que vous pensez qu'on peut respirer John avec le Patrick, Maroc? La lueur d'espoir, c'est parce qu'on est Congolais. Nous voulons du bien pour notre sélection, mais je vous dis, c'est extrêmement compliqué que nos filles sortent d'un bon résultat. Pour moi, à la limite, le bon résultat serait un match nul, mais il faut voir ce que le Sénégal va faire de l'autre côté. Donc, c'est une mission quasiment impossible pour nos fauves congolaises vu leur niveau. Et c'est le Maroc en face, le pays organisateur, qui va jouer évidemment devant ses supporters. Je crois que c'est une mission compliquée, pour ne pas dire impossible pour nos fauves congolaises. Merci Lionel, c'était un grand plaisir Merci à de vous, te recevoir Jean-Patrick. sur ce plateau pour ces décryptages sportifs. Place à présent à la revue de presse. Place à la revue de presse. Nous recevons sur ce plateau Jean-Luc Niati, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir. Bonsoir John Patrick, bonsoir à tous. Dans vos belles sélections, ce soir pour nos téléspectateurs, vous êtes avec le phare qui parle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a ouvert la table ronde sur le crédit Bonobo. Effectivement, John Patrick, ouvrons le bal avec le phare qui rapporte que le président Félix Tshisekedi a ouvert la table ronde sur le crédit Bonobo, un mécanisme de financement innovant pour la conservation et la valorisation de la biodiversité au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones. Ce quotidien souligne que ce crédit est le fruit d'un partenariat entre les ministères de l'Environnement et du Développement durable, l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN ainsi que l'AZF, la Fondation du Zoo d'Anvers. Ces assises se dérouleront les 2 premiers jours à Kinshasa et se poursuivront du 7 au 8 juillet prochain à Anvers en Belgique jusqu'à leur clôture. Info 27 qui reste sur la même ligne estime qu'en lançant le crédit Bonobo, le président Félix Tshisekedi propulse la République démocratique du Congo à l'avant-garde des solutions écologiques du 21e siècle. Alliant audace politique, innovation financière et engagement communautaire, fait savoir ce tabloïd, cette initiative inédite transforme la biodiversité en levier de développement durable et de souveraineté climatique. Dans un monde en quête de nouveaux équilibres, révèle ce quotidien, Kinshasa ne veut plus subir, affirme l'ACP. Je reste avec toi, Jean-Luc Niati, pour cette revue de presse. Là, avec l'agence congolaise de presse ACP, qui parle de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi inaugure la loi Luando. Tout à fait, John Patrick. La loi sur la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire en République démocratique du Congo, qualifiée au Parlement de loi Luando du nom de son initiateur, a été promulguée samedi, a appris l'ACP des ordonnances lues sur la télévision nationale. La première loi est la loi numéro 25/045 du 1er juillet 2025 relative à l'aménagement du territoire. Son exposé de motifs reprend le contexte en matière de planification spatiale. L'aménagement du territoire a été régi en RDC du 20 juin 1957 sur l'urbanisme. La présente loi s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Elle est prise selon les dispositions de l'article 203.16 de la Constitution de la RDC. La loi est subdivisée en 8 titres attendus. Cette loi, note-t-on, s'en tient directement à la vision du chef de l'État exprimée dans le programme d'action du gouvernement 2024-2028, notamment en travers son pilier 3, aménager le territoire pour garantir une connectivité maximale. Patrick John. Tu restes toujours dans le même sac avec l'agence congolaise de presse ACP qui dit faux. Jean-Pierre Bemba n'a pas été ignoré lors de la messe d'ordination de Monseigneur Joseph Mopepe. Nous sommes à Guadeloupe, dans la province du Nord Ubangi. De quoi s'agit-il exactement? Totalement vrai, John Patrick Mukengesai. Une publication virale sur les réseaux sociaux affirme que Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de communication, serait ignoré lors de l'ordination épiscopale de Monseigneur Joseph Mopepe Ngongo, nouvel évêque de la diocèse de Molegba, situé à 15 km de la ville de Gbadolit, dans la province du Nord Ubangi. Cependant, cette nouvelle est fausse et constitue une fake news de complotistes. Cette fausse nouvelle tire son origine de plusieurs comptes X, ex-Twitter, notamment Paulette Muntu, Steve Wemby, La Cloche Info, et s'est rapidement propagée sur différentes plateformes numériques, provoquant de nombreuses réactions parmi les internautes. Vérification des faits.
Une recherche minutieuse menée par l'équipe de l'ACP des Boukangué démontre que cette publication ne repose sur aucun fait avéré. Dans une vidéo de 2 minutes 24 secondes postée sur les réseaux sociaux, les images montrent clairement un accueil chaleureux réservé au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et un échange de poignées de main avec différents prélats catholiques présents lors de la cérémonie. C'est ainsi que nous mettons un terme à la revue de presse. Merci beaucoup Jean-Luc Niati. Ça sera avec le même plaisir que nous aurons à te recevoir sur ce plateau très prochainement pour d'autres belles sélections et surtout les détails que vous avez donnés à nos téléspectateurs ce soir. Je vous en prie. C'est la fin de cette édition, cette grande édition de formation sur Missunga Télévision. Nous disons merci à la grande équipe technique et rédactionnelle de Missunga Télévision. Vous pouvez continuer à nous faire confiance et surtout à suivre nos programmes sur Missunga Télévision, mais aussi sur nos différentes plateformes sur YouTube et sur Facebook. Bonne suite de programme chez vous.